élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue combinée de la leçon 37 de l'école du dimanche des adultes et des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux et heureux mois de mai 2024. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 37, qui sera enseignée ce dimanche 12 mai 2024, le thème de notre étude est la dépression, première partie. La dépression, première partie. Je tiens à vous rappeler que cette leçon sera enseignée tant aux adultes qu'aux jeunes adultes et jeunes. La dépression, partie 1. Prions. Père Tout-Puissant, guéris tes enfants de la dépression au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, guéris tous tes enfants de la dépression au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant assistant doit revoir la leçon de la semaine précédente en accordant une attention particulière au plan de la leçon, aux grandes lignes de la leçon. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture, notre passage biblique sera tiré de 1er Roi 19, 1 à 4. 1er Roi 19, 1 à 4. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Puis, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Bible Louis II. Je tiens à vous rappeler que dans cette leçon combinée, dans cette revue combinée de la leçon 37, nous allons utiliser la Bible Louis II comme notre version de la Bible. Un verset à mémoriser. Verset à mémoriser. Genèse 31. Genèse 31. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Et elle dit à Jacob: donne-moi des enfants ou je meurs. Verset à mémoriser. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob: donne-moi des enfants ou je meurs. Genèse 31. Bible Louis II. En introduction dans cette leçon, le mot dépression vient du verbe latin deprimere. Le mot dépression vient du verbe latin deprimere, qui signifie appuyer. Il s'agit d'une réaction émotionnelle déclenchée par des circonstances qui dépassent la stabilité mentale d'une personne. Il s'agit d'une maladie mentale ou d'un trouble de l'humeur qui se traduit par une tristesse inhabituelle et persistante. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Comme l'adage le dit, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Cela montre que d'autres aspects de la santé, tels que la santé physique, santé financière, santé spirituelle et sociale, peuvent également se détériorer à cause d'une maladie. Dépressif. Il est donc important
de s'informer sur les causes, les symptômes et les moyens de sortir de la dépression. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Dans le cadre du journal de l'enseignant, le but de la leçon, dans cette leçon, nous voulons étudier les cas, les causes et la prévention de la dépression. Un objectif d'enseignement, au cours de cette leçon, les élèves devraient être capables de découvrir quelques exemples de causes de dépression dans la Bible et comprendre comment prévenir la dépression. Tout ce bloc-là, journal de l'enseignant, but de la leçon, objectif d'enseignement, plan d'enseignement, revue de l'école, revue du passage biblique, tout ce bloc-là ne doit pas être enseigné lors de la classe. Il ne doit pas être enseigné lors de la classe. Les élèves, les étudiants doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche qui a soit lieu le jeudi, le vendredi ou le samedi. Plus proche du dimanche pour permettre de travailler et d'enseigner en profondeur. En méthode d'enseignement, l'enseignant doit utiliser la méthode d'enseignement de la discussion et de la méthode d'enseignement des questions et réponses pour traiter la leçon. Dans le cadre de la gestion du temps, l'enseignant devra consacrer 60% de son temps d'enseignement à la grande ligne 1 et 40% à la grande ligne 2. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Amen. En grande ligne de la leçon, grande ligne 1, exemple biblique et cause. Exemple biblique et cause. Point A, exemple biblique. Y a-t-il des cas de dépression? Y a-t-il des cas de personnages bibliques qui ont été victimes de la dépression? Oui, il y en a. Exemple biblique. La dépression est souvent considérée comme un sentiment persistant de tristesse. Romains 8, 20 à 22, Romains 8, 20 à 22 dit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Il existe de nombreux exemples bibliques d'hommes de Dieu qui ont lutté contre la tristesse jusqu'à la dépression. Par exemple, David, un homme selon le cœur de Dieu, selon Acte 13, 22, la Bible dit, puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, le fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. David, un homme selon le cœur de Dieu, n'a pas caché sa tristesse. Il l'a exprimé à Dieu. Dans le psaume 56, verset 8, psaume 56, verset 8, la Bible dit, tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Un autre exemple donné de quelqu'un qui était dépressé, qui était victime de la dépression, Moïse. Dans Nombre 11, 15, la Bible dit, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. Troisième personnage biblique, Élie, dans 1er roi 19, 3 à 5. 1er roi 19, 3 à 5. 1er roi 19, 3 à 5. Dans 1er roi 19, 3 à 5, Élie, voyant cela, se levant et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il allait dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant
Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. 2 héros de la foi ont confessé à Dieu qu'ils préféraient mourir plutôt que de vivre dans leur réalité actuelle. Quelles sont les causes de la dépression? Quelles sont les causes de la dépression? Point B. La dépression peut être déclenchée par des événements négatifs tels que la perte d'un être cher, la perte d'un emploi, la perte d'une relation, la perte d'un animal de compagnie, les crises économiques, l'instabilité financière, les circonstances générales désagréables, etc. Dans 1 Samuel 1, 6 à 7, 1 Samuel 1, 6 à 7, la Bible dit, sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Can montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Dans Néhémie 2.2, la Bible dit, le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Ça, c'est Néhémie en face du roi. D'un point de vue biologique, la dépression se manifeste lorsque des changements chimiques se produisent dans le cerveau humain en raison des sentiments de tristesse persistants et incontrôlables. Cela entraîne des changements dans le niveau de certaines hormones dans le cerveau, notamment le cortisol, l'adrénaline et la dopamine. Ces changements affectent de nombreux organes du corps, y compris le cerveau, ce qui entraîne une réduction considérable de la productivité et de la santé humaine. Quels sont les symptômes de la dépression? Point C. Quels sont les symptômes de la dépression? Par conséquent, les symptômes de la dépression comprennent une humeur dépressive ou un sentiment de tristesse, une fatigue constante, une diminution ou une perte d'intérêt pour des activités auparavant agréables, l'oubli, le désespoir, l'impuissance, la dévalorisation, des pensées suicidaires, des tentatives de suicide ou une méfiance excessive à l'égard des personnes ou des événements, des plaintes excessives de douleurs corporelles, une perte d'appétit, une perte d'intérêt pour le sexe, une perte de sommeil et un manque d'attention peuvent également être le signe d'une maladie dépressive. Activité de classe 1. Un vrai chrétien peut-il souffrir de la dépression? Un vrai chrétien peut-il souffrir de la dépression? Grande ligne 2. Prévention de la dépression. Prévention de la dépression. Question 1. Quels sont les mécanismes d'adaptation inadéquats que certaines personnes utilisent pour faire face à ce trouble de l'humeur? Réponse. L'abus de l'alcool, le tabagisme, l'absentéisme, la violence envers son conjoint ou sa conjointe, l'excès de spiritualité, l'excès de socialisation, etc. Question 2. Ce mécanisme d'adaptation peut-il guérir la dépression? Réponse. Ces questions d'adaptation, ces mécanismes d'adaptation inadéquats procurent un soulagement à court terme, mais ne font qu'aggraver les symptômes et finissent par entraîner une maladie mentale grave. Question 3. En plus de chercher des interventions médicales ou professionnelles, que peuvent faire les croyants pour prévenir la dépression? Réponse. Point 1. Soyez remplis de joie.
soyez remplis de joie. Dans Romains 15, 13, la Bible dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. La joie est quelque chose que le Saint-Esprit produit dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Dans 1 Thessaloniciens 1,6, la Bible dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et de ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. » Point 2. Les chrétiens doivent savoir que Dieu n'abandonnera jamais les siens. Les chrétiens doivent savoir que Dieu n'abandonnera jamais les siens. Deutéronome 31:8 dit « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. » Amen. Point 3. Il fortifiera et soutiendra ses enfants, quelle que soit la situation. Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Ne promène pas des regards inquiets. Amen. Car je suis ton Dieu. Amen. Je te fortifie, je viens à ton secours. Amen. Je te soutiens de ma main, ma droite triomphante. Amen. Point 4. Dieu entend nos cris. Dans le psaume 41 à 3, la Bible dit « Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servante est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez tout dans les lieux arides, une route pour notre Dieu. » Amen. Point 5. Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 34, 18 à 19. La Bible dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Dans Matthieu 11, 28 à 30, la Bible dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Point 6. Il faut développer des attitudes positives. Point 7. Il faut comprendre nos limites mentales. Point 8 et le dernier, il est nécessaire d'acquérir des compétences en matière de résolution de problèmes et de résilience et de communication. Que le Seigneur nous donne la grâce d'acquérir toutes ces solutions à la dépression au nom de Jésus-Christ. Amen. En activité de classe 2, un chrétien peut-il demander de l'aide médicale en cas de dépression? Discutez. Un chrétien peut-il demander de l'aide médicale en cas de dépression? Discuter. En conclusion, dans cette leçon sur la dépression, partie 1, la dépression contribue à une mauvaise croissance personnelle, familiale, communautaire et économique. Elle peut être difficile à reconnaître, mais dès que l'un de ces symptômes se manifeste, il est important de consulter immédiatement. En évaluation, quelles sont les causes et les mesures préventives de la dépression? En prière de clôture, prions. Ô Dieu,
Remplis nos cœurs de joie au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, remplis nos cœurs de joie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir dans cette leçon 37 sur la dépression partie 1, écrivez 5 idées. 5 idées fausses sur la dépression. Écrivez 5 idées fausses sur la dépression. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne écoute et bonne étude. Rappelez-vous d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel pour pouvoir ne pas être dépressé. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la semaine prochaine.